Hello à tous, welcome back. Me voici de retour après une semaine d'absence, enfin sur ce canal, malgré 2-3 petits shorts. Bon voilà, on a fait une pause, c'est beaucoup dire. Je tenais à remercier, enfin un immense merci à Christophe et Babette de nous avoir accueillis. On a passé des moments de pur bonheur. C'était du rire et de l'amour en barre, vraiment. Je tenais à remercier Agénor et Martine. Un gros bisou à vous. On vous aime, c'est juste phénoménal. On a passé quelques jours avec vous chez les Crissous et franchement, on en redemande sauf qu'on est crevé. Donc voilà. Et puis, merci à vous tous. Merci aux gens que j'ai pu croiser à Châteaulin dimanche dernier. Alors, un grand merci à Myriam de Quimper pour tous ces petits cadeaux. Enfin, les crêpes, les galettes, enfin, je sais plus. On a eu différentes choses, donc je ne sais plus. Merci pour les crottes de mois d'Yvette. Et zut, j'ai oublié le prénom. Alors attendez, parce que j'ai son petit... Yvette et Cathy, voilà. Merci, un grand merci à Yvette et Cathy. Et puis merci à tout le monde, à Fabi aussi, à Kiana, de nous avoir tous reçus. Je vais en oublier, hein, c'est sûr. Merci à Nina Augure, vraiment, c'est une nana extraordinaire. Je peux pas dire autre chose. Et puis aux deux Fabien, il y avait Nathalie, Sandra, ouais, toutes ces personnes. Je sais que j'en oublie. Je sais que j'en oublie. Ne m'en voulez pas. C'est vrai que c'était tellement fort. Donc voilà. En tout cas, un immense merci à vous tous. Tous les petits cadeaux, pour la plupart, parce que certains ont été englobés, ont été hop, avalés direct. Merci pour tous vos petits cadeaux, vos petits mots chaleureux, enfin vraiment un immense merci. Voilà, j'ai pas les mots, j'ai du mal à revenir un petit peu. Hier, j'ai pas pu faire de vidéo, j'avais pas mal de choses à faire à notre tour. Donc, bon, écoutez, ce matin, ça va être un tirage en solo. On retrouve nos habitudes, même si j'ai coutume de dire que les habitudes sont faites pour être perdues. Et puis, il y en aura d'autres, hein, de toute façon, des doublettes sur la table de la cuisine. En tout cas, voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Je suis contente de revenir aussi, de vous refaire une vidéo un peu plus au calme. Donc voilà, on va commencer donc avec l'effet hémorroïde du jour en ce jeudi 19 mai 2022, en ce 139e jour de l'année. Alors aujourd'hui, je pense que c'est la fête des saints, parce qu'il y en a tellement, mais tellement. Nous fêtons les Yves et Laurie de Kermartin, c'est lourd à porter, hein. Ainsi que les Célestins, les Erwan, les Erwin, les Marivonne, les Yvon et les Yvonne. Donc bonne fête à eux tous. En Petite-Bretagne, en Britannie, nous fêtons les Éozen, les Erwan, hein, forcément, et les Élouris, ainsi que les Éozona, Éozénèses, Éozénigs, Éozénou, les Erwana, les Erwanaises, les Erwanig et les Wanig. Donc bonne fête à tout le monde. Je ne suis pas certaine d'avoir énormément de personnes, par exemple d'Éozéna dans mon auditoire, mais écoutez, bonne fête à vous tout de même, c'est l'intention qui compte. Nous avons un dicton: mais froid n'enrichit personne, mais il est excellent quand il donne. Ou à la Saint-Félix, tous les lilas sont fleuris, sauf que nous ne sommes pas à la Saint-Félix du tout. Donc, le dicton du jour, écoutez. Écoutez, voilà. Nous avons un proverbe aussi: le trésor de l'avare va au voleur et au roi. Bon, nous allons commencer le tirage off de la journée pour voir un petit peu les énergies. Alors, je reprends mon oracle de Kairos. Coucou à Catherine Alain. Hop là.
qui est en Bretagne, que j'aurai sans doute l'occasion de voir en tout cas un de ces jours. Parce que nous allons sans doute retourner en Bretagne, sans nul doute. Alors, les énergies of la journée. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et hop là, écoutez, on va toutes les prendre. Alors, on va les retourner. Donc, on nous parle de compassion, on nous parle de nature, on nous parle d'illusion, d'humour, ah bah tiens, et de compréhension. Je vais en prendre une dernière, allez, une dernière, une sixième. 6 étant le chiffre de l'harmonie et de l'amour. C'est encore une inversion des choses. Je tiens à préciser. Hop là. Voilà, donc aujourd'hui on nous dit que de rester dans la compassion, de rester proche de la nature, mais également de sa propre nature, de sortir des illusions et surtout de retirer nos propres masques, d'être nous-mêmes. On nous dit que grâce à la compassion, il faut aussi garder son humour, ou en tout cas, et comprendre l'humour. C'est important de rire, d'être dans la compassion et de rire. Le rire, c'est le cœur. C'est le cœur. Tout le monde n'est pas doté d'humour. Regardez bien, toutes ces personnes qui n'ont pas d'empathie sont souvent complètement dénuées d'humour. On nous dit justement de revenir à sa propre nature et d'être dans la compréhension de l'autre, de ne pas être dans le jugement, mais d'être dans ce mode de compréhension et pour mieux justement tendre la main et d'accepter l'humour de l'autre aussi. Et puis voilà, sur ce monde d'illusions, on nous parle des doutes parce que ce sont justement ces illusions qui nous créent du doute, mais du doute qui est de toute façon justifié, et on voit que la lumière se fait sur les doutes. Je vais en tirer une septième, comme ça, pour faire une synthèse, s'il vous plaît. Alors, on nous parle... Ah bah, j'en ai deux. On nous parle justement de merveille et de séparation. Alors là, effectivement, il y a deux mondes de toute façon qui se créent en parallèle, de plus en plus et de plus en plus marqués. On nous parle de séparation, alors voilà, diviser pour mieux régner, mais là on n'est pas dans ce cadre-là. Là, on se sépare, nous, pour gagner justement en souveraineté, pour comprendre effectivement qui nous sommes exactement. On se sépare pour s'aligner au mieux, pour se centrer, pour s'enraciner, pour justement comprendre quel être merveilleux nous sommes dans le fond, et ce dont nous sommes capables de faire, et toute la force que nous avons au fond de nous, et qu'il ne faut absolument pas l'oublier. On va reprendre quand même une dernière. Je sais, c'est suspense. Ah, j'entends les hélicos à l'extérieur. Ça n'arrête pas, les hélicos. Nous, dans le coin de Paris où nous sommes, ça n'arrête pas. On nous parle de disponibilité. De disponibilité pour les autres et pour soi aussi. Justement, d'être en mode, avec la carte justement de la compassion et de la compréhension, d'être disponible et d'écouter son prochain. C'est important. On se serre les coudes. On nous demande de nous séparer d'un ancien mode de vie, surtout, de se séparer des illusions, de se séparer de ce monde de doutes et d'illusions, et justement de se rendre disponible pour aussi pour les merveilles. Donc voilà, écoutez, ça ce sont les énergies de la journée. Et puis on va poursuivre, alors on va regarder un petit peu la personnalité de notre première sinistre. Donc on sait à peu près quel type de personne est Elisa. On va voir un petit peu quelle est sa personnalité. D'accord ? Alors, quelle est la personnalité d'Elizabeth Bourne ?
Born qui n'est pas... c'est que le début de son vrai patronyme. Alors, j'ai regardé, c'est très drôle parce que lundi, j'ai regardé, j'ai checké un peu Wikipédia. Wikipédia qui a changé entre-temps. J'ai regardé hier, le Wikipédia avait changé, les origines n'y sont plus. Enfin bon, c'est très... Non, il n'y a pas de manipulation. Aucune. Aucune. Ce monde est fou, 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 voyez-vous. Ce monde est fou, 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 croyez-vous. Alors, on va voir la personnalité, oh là là, d'Elisabeth, donc avec le tarot psychique. 5. Voilà. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un qui est quand même excessivement ancré donc sur le premier chakra, le chakra racine. Mais on nous parle quand même de matérialité. C'est quelqu'un qui est très dans la matérialité. Elle a une forme effectivement de sagesse, de savoir, mais on voit également sur cette carte qu'elle regarde les foyers, mais de loin. Il y a une distance. Elle garde une distance. Bon, en ce moment, elle est en pleine phase de transformation. Elle est là justement, elle a patienté, mais pour exécuter les plans. Alors, regardez ces 2 colonnes, ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas c'était quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais même plus. La mise en cirque, on va dire, le cirque de la valse des vestes, de l'investiture, de la macaronade. Et on nous parle d'harmonie. Donc là, elle est bien. On va dire qu'en ce moment, en tout cas, bon, bah, écoutez, elle se sent bien, elle est en harmonie. Là, on voit que la transformation, bah, elle change de poste. Là, elle est en phase d'attente. Hein, elle est bien. Bon. Ça ne nous parle pas vraiment, franchement, de sa personnalité. On va regarder après. Hein. Bon, en tout cas, là, oui, elle est récompensée aujourd'hui hein, pour tous ses bons et loyaux services. On nous parle du début de la prospérité. Bah, elle est restée sage, en tout cas, aux ordres. Elle a toujours bien obéi. Hein. C'est un bon petit toutou. C'est un bon petit chihuahua. D'ailleurs, elle en a la tête. C'était son souhait hein, d'arriver là, là où elle en est. Donc, pour le moment, tout va bien pour elle. Pour le moment. Pour le moment. On nous parle, bah, fondation solide, mais vous voyez ce triangle? Voilà, hein, c'est le plan de, bah, on sait qui. Ça revient. Et sous l'harmonie, hop là, là j'en ai 2. Ah, on nous parle de vérité et de mouvement et de choix, de décision à faire en rapport avec la vérité. Alors là, il y a des choses qui changent, qui évoluent. Tromperie en vie. Voilà, ça commence. De toute façon, bien entendu, que le plan, c'est de nous tromper, c'est de continuer en absurdie. Je sais pas trop. Donc on nous parle effectivement d'un triomphe, puisque plexus solaire. On parle de valeur aussi. Changement financier et matériel. On parle pour elle. Hein. On parle d'elle. Hein. Pour le moment, on ne parle pas de nous du tout. C'était pas la question de toute façon, puisque c'est par rapport à sa personnalité. C'est quelqu'un qui a beaucoup menti dans sa vie, hein, qui a beaucoup trompé son entourage. C'est ce qui lui a permis d'arriver là où elle est. Hein. Ça, ce sont ses valeurs de toute façon, c'est la tromperie. Donc là, on voit, bah oui, effectivement, il y a un changement financier matériel dans sa vie, avec son nouveau poste. Mais là, on voit que justement, malgré l'harmonie, là, il y a des gros changements, avec la vérité qui vont lui proférer en tout cas
Un conflit mental. On nous parle de réjouissance et fête, mais pour qui? Alors, c'est pour ça que je n'ai pas envie de la prendre parce que c'est pas très clair. Réjouissance et fête, mais pour qui? Pour elle? Non. Pour qui la pour nous? Pour elle, s'il vous plaît. Nous, s'il vous plaît. Les réjouissances et les fêtes sont pour qui? On nous parle de nouveau commencement. Sur le mouvement choix, avec la vérité. Là, on parle plus d'elle, là. Nouveau commencement pour elle. On parle d'alliance, de l'alliance. Il se passe quelque chose, là. Victoire et succès. Mais ça, c'est pas pour elle. Hein. Là, c'est les trompettes de l'Apocalypse. Je vais ranger ces cartes-là. Je vais préciser avec un autre jeu. Je vais prendre l'oracle Rho. Le conflit mental d'Elisa. On nous parle de savoir et de l'eau. Sur les vérités. Hein. Donc là, il y a bien des choses qui se passent. Hein. L'eau qui était déjà sortie avec Christophe, avec la triade. Le mégaphone. Bah bon, bah ok. Là, on part vraiment vers autre chose. Donc, c'est le savoir pour nous. Hein. C'est pas pour elle. Ça, on sait parfaitement qu'on... Voilà. Les chakras, regardez, on va voir les choses. L'air. Ça va être explosif. Hein. De toute façon, ça je le dis depuis pas mal de temps, ça va être explosif. D'ailleurs, je ferai un tirage, pas dans les énergies off de la journée, un autre tirage pour voir un petit peu comment vont se passer, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses hein, qui sortent. Moi, j'ai ma petite idée. Mais comment les choses vont tourner, parce qu'on sait qu'elles vont tourner et dans l'autre sens, ça peut pas. Il y a trop de monde est tout courant de toute façon. Là, avec tous les rapports de on voit que de toute façon, ce sont des produits dangereux, excessivement dangereux, avec ce qui se passe à l'est aussi. Enfin, bon, ça peut pas. Le plan ne peut. Oui, ils vont s'activer. Hein. Ça, il faut pas se leurrer. On va vivre des moments complexes, mais pour du mieux derrière. D'accord? Donc, on reste calme. Donc, on va regarder de nouveau. Voilà, je prends directement l'oracle Rho. Quelle est la personnalité de la rencontre d'Elisa? Je crois qu'on me parle de complètement autre chose. Les guides, ça les intéresse pas. Hein. Alors, voyons voir. Ils sont pas très bavards ce matin. Hein.
Oh, ouais, il me reparle d'actu. Voilà, j'ai les mêmes qui sont sortis. L'eau sous la noyade, voilà. C'est les mêmes qui ressortent. Ce sont les mêmes qui ressortent. Alors je suis en train de les battre depuis tout à l'heure, donc c'est quand même fortiche. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Hop là. La déception. Je vais remettre... Bon, ok. Parce que c'est pour elle, hein, de toute façon. Donc là, on nous dit qu'effectivement, donc là c'est on est dans le présent, c'est clair. Donc on nous parle effectivement de sa nouvelle fonction qui est annoncée de toute façon au sein de Nyontima. On a parlé en verlan. De Nyontima, mais on voit que là, alors l'homme, c'est un homme de pouvoir, hein, donc on voit de qui on parle. J'avais déjà eu cette carte de la noyade. Je ne sais pas si je vous ai mis en onglet communauté. Le renard, ok. Donc c'est l'homme perfide. En tout cas, là, il y a la noyade, ou en tout cas, elle va se retrouver noyée à cause de cet homme perfide, de cet homme rusé. Je vais en remettre une quand même par-dessus sur le renard. Ah bah, voilà. Donc elle va être bloquée avec la carte de la punaise. Donc en tout cas, elle rencontre quelque part le pouvoir. Le pouvoir, c'est son évolution. Elle a évolué jusque-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que cette prise de pouvoir va mettre le feu aux poudres. Voilà. Là, il y a quelque chose dans l'air, ça sent la poudre à canon. Ça va mettre le feu aux poudres. On va voir les choses. Les choses vont se mettre en place avec la carte des chakras. On voit qu'ils y sont tous, donc il y a un alignement. Parce que là, de toute façon, il se mord de la queue. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue pour le moment. Il y a une noyade annoncée. Pourquoi? Parce que là, on a la communication avec l'eau. C'est la communication, on va être dans l'émotion. Donc sans doute, les émotions peuvent être également la colère, ce qui va donner de nouvelles directions. On voit en tout cas que cet homme crée sa noyade, lui-même sans doute va sombrer. Il y a un gros blocage en tout cas qui se joue ici parce que là, nous avons le savoir. C'est-à-dire que le savoir va être annoncé par la communication. Ici, on voit justement que nous évoluons vers l'abondance du serpent qui se mord la queue. Donc c'est quelque chose, pour eux, ça va être de pire en pire. Je vais recouvrir l'abondance, vous allez voir que c'est en lien avec justement, il y a l'abondance du feu, justement le feu aux poudres qui s'amplifie. Là, on a quelque chose de gros. On voit que justement, ce serpent, voilà, là, il y a l'alliance qui vient ici. On avait déjà l'alliance tout à l'heure. Il y a une victoire de l'alliance. D'accord. Bon, là, en tout cas, on voit que le serpent se mord la queue de plus en plus, que ce qui va en découler, ça va être des choix à faire. Ça va être une grosse déception hein, pour la dame, hein, puisque c'est la question en tout cas, et qu'elle va devoir quitter le nid. Elle va devoir quitter le nid. Sur le serpent qui se mord la queue,
je vais rajouter une petite carte. On nous parle de l'été. Bon, il va y avoir de toute façon, faut s'y attendre, des effets d'annonce, hein, des trucs énormes. Bon, et regardez, on a le cadeau. On a le cadeau. Bon, en même temps, c'est un cadeau qui lui a été fait. Bon, il restait pas grand monde. Hein. C'est un cadeau qui lui a été fait, mais ce choix, pour moi, c'est aussi un cadeau pour nous. Il faut savoir lire entre les lignes. Tout est fait, tout est fait. Ouais. Ça, c'est elle, le scarabée. Et ce scarabée, c'est notre cadeau. En fait, le fait d'aller toujours plus loin, les dévoile de plus en plus. Voilà, ça va mettre le feu. Ça va mettre le feu. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça va déchaîner les passions. On va encore se retrouver tous dans la rue. Une nouvelle fois. Regardez, la carte du voyage qui était déjà sortie. Donc là, on bouge. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Bon. Mais on n'a toujours pas d'infos sur sa personnalité. On va prendre le Béline. Bon, en tout cas, vous voyez, ça confirme bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de tirages, donc je ne suis pas très originale. Mais en tout cas, ça rejoint les quelques tirages. Alors, je n'ai pas vu, j'ai pas eu le temps d'en voir des milliers, mais ça rejoint en tout cas le tirage que nous avons fait avec Christophe. Et puis bien d'autres tirages. J'ai vu le début de celui de Nina, mais je me suis endormie. Un peu fatiguée ces derniers temps. Ah, voilà. Alors, qui est... Alors, j'ai pas pris le Béline, hein, j'ai pris la triade pour débuter. Qui est Madame Elisa B. Qui est Madame Elisa B. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous poster des vidéos, mais ça passait pas. Ça, une vidéo, ça, au bout de 12 heures, c'était toujours pas passé. Donc je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que ça doit être comme ça. Hein, qui est Elisava? Je vous avais vu, mais elle a un peu les mêmes traits que notre cher préfet parisien. Voilà. Préfet de police. Alors, oula, c'est pas bon tout ça. Oula. Bon, eh bien écoutez, ça commence. Alors c'est toujours pas vraiment sa personnalité, mais en tout cas on commence par le malheur inversé. Donc pour moi là, c'est le début. C'est le début justement de son grand malheur. On est toujours sur elle, hein, donc pas du tout sur nous. C'était pas la question, hein, de toute façon, j'axe vraiment sur elle. Là, on voit que de toute façon, c'est le divin qui agit, qui fait la lumière justement, que nos prières sont entendues, que les frères sont en opposition, que toute l'énergie, donc les frères, c'est nous, c'est le peuple. Hein. Le peuple est en opposition à cette personne, et c'est ce qui va créer de toute façon son malheur. Et il y a beaucoup d'énergie hein, à ce niveau-là. L'énergie, justement, il faut continuer à créer des égrégores. Hop, là. Voilà, j'ai ramassé. Hop, alors, sur les prières. Donc là, on voit, bon, c'est pas... Elle est déjà sortie avant-hier. Hein. Oulala. Pas toutes. Dites-nous. Cette dame,
cette petite dame. Alors, non, il y en a trop, j'en ai 5, c'est pas... Allez, une ou deux, s'il vous plaît. Sous les frères, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les peuples? Enfin, sur les peuples, sur la carte. On est sur elle, sur Elisabeth. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Elisasa? Allez, une dernière. Hop là. Alors, voyons voir ça. Oula. Ok. Ouh là là. Eh bien. Donc là, on nous dit que justement, elle passe, donc on a la porte, elle franchit la porte de son malheur, de son propre malheur. Alors, ça va pas forcément se voir tout de suite, mais on nous parle encore une fois de choses qui sont enracinées en elle. On nous parle aussi, on a la Kabbale, hein, c'est l'arbre de vie, mais pour moi, il y a un clin d'œil justement sur la mauvaise Kabbale, en tout cas, ou en tout cas, il y a une Kabbale qui peut être aussi installée sur elle. L'éternité a installé une Kabbale, je pense que effectivement c'est plutôt ça. Nos prières en tout cas vont la mettre en isolement. Là il y a quelque chose de désertique. Les frères qui sont donc les peuples qui sont en opposition vont la mettre dans une zone de désertique et de silence. C'est vraiment notre énergie qui la plonge dans un silence assourdissant. Là c'est quand même très parlant. Hein. On parle pas de nous, hein, vraiment. Enfin, je vous ai dit, la question était vraiment par rapport à elle. On est axé sur elle. Oh là là. Toutes les cartes sont mauvaises pour elle. Oh là là. Je fais pas exprès, hein, vous voyez, hein, ça saute. Il suffirait plus qu'on se termine par la mort. Enfin, la mort qui n'est pas la mort forcément physique, hein, je vous rassure. Je vous rassure. Ah, c'est respirable. Est-ce que j'ai déjà su parler? Non. Bon, voilà, on est dans l'émotion, dans la communication. Ah, j'en ai deux. Ah, la lumière va être faite sur l'illusion. Grâce à la communication. Donc là, on voit qu'effectivement, les choses changent pour elle. Pas dans le bon sens. Elle est à l'envers. Elles sont toutes à l'envers hein, dans cette colonne-là. Donc, elle n'a pas pris la bonne porte. C'est pas la bonne porte. C'est ce qui va vraiment causer son malheur. Doucement, mais sûrement. Et c'est ce qui va changer énormément de choses dans sa vie. On nous parle d'éternité, on nous parle justement de l'éternité qui lance une cabale, en tout cas contre elle. Et là, le nadir normalement, c'est effectivement, on voit la lumière au bout du tunnel. Là, c'est l'inverse. Elle est inversée. Donc là, elle était dans la lumière, l'issue, c'est le tunnel. On nous parle justement grâce à nos prières, des égrégores que nous créons en tout cas. Et malgré ces prières, elle finit en isolement et en pénitence. C'est très très lourd. Ce jeu, pour elle, est très très lourd. Donc les frères, en tout cas les peuples, nous la mettons, le peuple, dans une zone désertique et il va y avoir énormément d'émotions grâce à la communication que nous allons relayer. Voilà. Et puis surtout aux liens que nous avons entre nous. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle aussi, vous voyez, avec les deux amphores. Moi, je vois aussi des petites fioles, vous voyez, de liquide. Avec le triangle inversé, c'est pareil. Bon, là, c'est le symbole de l'eau. Mais pour moi, on nous parle aussi de pic-pic, vous voyez. En tout cas, là, il y a la lumière qui se fait sur l'illusion. Sur l'illusion qui est créée. Il y a le masque qui tombe.
hein, après justement avoir été mise, elle, sous silence. Donc là, on va tirer une dernière comme ça, pour faire, allez, juste pour faire une conclusion, une synthèse, une ou deux s'il vous plaît. Dites-nous pour Elisa. Voilà, elle a fait une grosse erreur. Allez, une dernière, j'ai l'impression qu'il faut que j'en tire une autre. Pour Elisabeth. Non, là, il y en a beaucoup trop. Vous êtes trop généreux, vous êtes adorables. Je vous en remercie immensément. Mais il en faut juste une, voire deux. Pas plus, s'il vous plaît. Donc on voit qu'elle a fait une grosse erreur en acceptant. Surtout que là, ce qui me saute aux yeux, je vais vous... Alors là, je sais que c'est pas écrit tout à fait ça, mais voilà, une ou deux. Bon, il y a des choses qui vont se savoir, il y a des nouvelles, hein, il y a un retour. On nous parle d'un retour. Et là, moi, ce que je lis, ici, en tout cas dans ce tirage, c'est le mot fin. Je sais hein, que c'est pas fin, mais là, c'est la fin. La fin des erreurs. On a un retour de bâton hein, grâce à des nouvelles. Il y a un retour. Il y a un retour sur elle. Et les papiers, en tout cas les nouvelles, sont pas bonnes pour elle. Elles sont inversées. C'est vraiment mauvais. Hein. C'est vraiment mauvais. Hein. Allez, une petite dernière pour la route. Je sais, j'arrive pas à chaque fois, hein, c'est fou. Dites-nous, allez, une dernière. Pour ça. Bon, vous voyez, hein. Ça va être foudroyant a priori. Hein. Pour une renaissance. Mais là, on a vraiment la foudre sur le mensonge. Ah, regardez. Son élévation, là, il y a une chute. Il y a une chute. Il y a une chute. Retour de manivelle, retour de bâton, là, le boomerang. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Une dernière? Ouais, bah, là, voilà, c'est les épreuves. Les épreuves des deux côtés, hein, parce que nous aussi, hein, ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple, et si c'est pour du meilleur derrière, hein, écoutez, après tout ce que... Bon, on a la paix. En tout cas, elle sera pas en paix. Elle sera absolument pas en paix. N'oublions pas que c'est son tirage. Je vais... Alors, hop. On va recouvrir avec le rafle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, le malheur d'Elisa, qu'est-ce que vous avez à me dire? La femme, donc on parle bien de la consultante. Son travail ne fonctionne pas. Là, avec le miroir magique inversé, on voit que toutes ses prières, en tout cas là, ça ne marche plus. Elle n'a plus de protection. En tout cas, elle va perdre sa protection. Quand je parle de protection, je ne parle pas de protection urinaire. Oh, je suis vache. Ah bah les frères Nalom. Bon bah écoutez. Donc ça, c'est bel et bien avec ce chevalier, vous voyez. Énergie des familles. On parle bien de nous. Là, on voit qu'elle ne sera plus tranquille. Elle a franchi la porte, mais elle n'est pas zen. Hein. Elle n'est pas zen du tout parce qu'elle sait très bien ce qui l'attend. Elle en a tout à fait conscience. Elle en a absolument conscience. Donc, sur les racines. On nous parle d'hérédité, donc de la mort, hein, mais ça ressemble un petit peu, vous voyez, avec cet arbre derrière. Donc là, en tout cas, il y a quelque chose qui grandit,
qui est enraciné. C'est un petit peu l'hérédité, mais c'est son chemin de vie. C'est son chemin de vie. Bon, il y a une grosse tête de mort aussi, hein, donc malgré les gains, en tout cas. Et on nous parle justement des choses cachées avec cette lune. Alors, l'isolement, la victoire est inversée. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un retour de boomerang. Et bon, je vais pas le prendre. En tout cas, il y a un retour de boomerang. On avait la carte déjà du retour tout à l'heure. Sa victoire est de courte durée. D'ailleurs, le boomerang, je crois qu'il était à l'envers. Donc c'est pas un bon retour. C'est pas du tout un bon retour pour elle. Je précise. Sur le silence, alors là, on va les prendre comme ça. Nous avons une mise en échec qui vient de l'étranger. Donc là, il y a un soutien de l'étranger qui la met en échec, qui la met dans le silence. Là, ce que je ressens là en vous parlant, c'est qu'effectivement, son champ de travail, en tout cas, est très limité. Il a été limité ces derniers mois, de toute façon. Elle a les mains liées. Elle peut pas faire grand-chose. Bon, déjà, avec la parole est inversée. Donc là, on voit que justement, avec la mutation, on parle de mensonge, de toute façon. Mais les pourparlers ont également changé. Oui, donc je disais que de toute façon, par rapport à ce qui se passe dans le Grand Est, c'est pareil. Hein. Je pense que là, vu qu'il y a a priori, il y aurait pas mal d'éléments qui seraient entre les mains du tsar, des choses qui bloquent. Il y a des choses qui bloquent, donc voilà, hein, ils essaient n'importe quoi. Voilà, donc la projection, là, c'est fini. La projection est inversée. Donc tous les mensonges, tout ce qu'on nous projette, toute cette illusion, on avait déjà l'illusion tout à l'heure qui est là. La carte est inversée, ça se termine. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, surtout quand vous regardez le personnage. Moi, il me fait penser justement à un homme à moumoute qui dans la maison au palais. Soit dit en passant, j'ai donc eu l'occasion de goûter les fameux macarons de la ville d'Amiens. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment ça, ils ont même rien à voir avec les vrais macarons d'origine, qui sont pas du tout comme les macarons la durée de toutes les couleurs machin. En fait non, c'est juste c'est tout cristallisé de sucre. On mangerait un morceau de sucre, ce serait pareil. Il n'y a aucune qualité gustative. C'est pas raffiné. Bon, en tout cas, là, on voit que les lois lui tombent dessus. Les lois lui tombent dessus. Qu'il n'y aura pas de compromis possible. Ouh là là. C'est pas bon, hein. Il y en a trop. Moi, sincèrement, pour une personne, je n'ai jamais vu un tirage aussi moche. C'est moche, hein. Et on nous parle du temps, mais qu'il est temps, elle est inversée. Donc là, le retard, c'est fini le retard. Il est temps. Je vais recouvrir la carte du temps. Bah, regardez, le changement qui est à l'endroit. Donc là, on nous parle quelque chose justement de plus... Bon, après, je vous montre celles qui ont sauté.
Parce qu'elle parle d'elle-même. Donc on nous parle quand même d'une mise en examen. Il y a quelque chose qui couve, vous voyez, avec la carte de la fécondité. On nous parle justement, bon, de l'argent. Oui, alors il y aura sans doute aussi un retour, mais c'est la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne et on nous parle de contrat. Voilà. Bon, on sait également que la vérité sera faite sur les contrats qui ont été signés au sein de l'UE. Ce sont un scandale de la part de personnes qui ne sont même pas élues, on ne sait même pas d'où elles sortent, qui décident pour les populations, c'est juste pas possible. Je me demande comment les gens peuvent se laisser faire et ne rien dire. C'est une notion. Ouais, on va décider pour toi de ta santé. On va décider si tu dois vivre ou mourir. Pardon? Je croyais que c'était passé ça, que le droit de vie ou de mort sur quelqu'un, enfin c'est fini ça. C'est pas en monarchie. Ah bah, là, on a vraiment la fatalité. Hein. Bon, bah écoutez, là, c'est vraiment qui lui tombe dessus. Là, pour moi, là, ça lui tombe vraiment dessus. Bon, bah c'est très mauvais. C'est très mauvais pour cette dame. Mais très mauvais. Hein. Très, très mauvais. Bon, on n'a pas vu, en tout cas, ils n'ont pas voulu nous dire, ça ne les intéresse pas là-haut, quel est son caractère. De toute façon, on sait, on a vu, on l'a déjà entendu. Alors surtout, hein, n'oubliez pas d'acheter une trottinette pour aller bosser, même si vous avez 50 bornes, 50 bornes à faire, 100 bornes, surtout allez-y en trottinette, hein, c'est important. On prend vraiment pour des bananes, des fruits. Je vais prendre le Béline. Alors, dites-nous par rapport à cette dame. Alors, première carte. Ah bah, j'ai le cloître. Bah, ça commence bien. Pour cette dame, dites-nous. On nous parle de hasard, mais inversé. Donc, c'est pas un heureux hasard. En tout cas, pas pour elle. C'est un mauvais hasard. Quelque chose qui va lui tomber dessus. Oula, la grâce inversée. Elle n'est pas en période de grâce. C'est pas bon, hein. Alors, dites-nous, par rapport à cette dame, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah bah, tout est inversé. Hein. La santé, le trafic, là, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Le feu. Bah, ouais, ça crame. Hein. Il y a le feu au palais. Lequel? Allez, hop. Alors, hop là. En tout cas, j'espère que les tirages que nous avons faits en double, en tout cas, vous ont plu. Une petite vidéo, c'était un peu du... Enfin voilà, c'était aussi pour vous faire rigoler, pour vous faire remonter un petit peu. Si je la prends pas de toute façon. Ah ben voilà, bon, j'en ai deux. C'était aussi pour vous faire rire, pour vous faire remonter un petit peu toutes les énergies. On a vu que l'humour avec le Kairos tout à l'heure était chose importante. Voilà, on ne peut pas rire quand on n'est pas dans l'amour. C'est pas possible. Ça marche avec. Allez. Hop. Dites-nous par rapport à cette dame. Hop là. Hop, moi je l'ai vu, mais je vous laisse le suspense. Allez, encore deux. Une et une dernière. On va regarder. Donc voilà, on va voir un petit peu l'évolution des choses en tout cas. Donc on nous parle de pensée d'amitié. Donc moi pour moi, c'est au sein de son parti. L'union, là il y a une désunion au sein de son parti. On nous parle de campagne et de santé. On parle de passion là, avec le feu, ça chauffe. Hein. Ouh là là.
La réussite est inversée, donc là c'est pareil, hein, c'est une perte. La toile de la femme, donc on parle bien d'elle. Des présents, pareil, qui sont inversés, donc il va falloir tout rendre, madame. Madame, madame, va falloir tout rendre. Voilà. Et la dernière, eh bien, la fatalité. Donc là, on nous dit bien que là, elle s'enferme de toute façon par ce choix, ce mauvais choix. Elle n'est plus du tout en état de grâce aux yeux de personne, quasiment plus personne. C'est la fin aussi des trafics aussi par rapport à la santé également. Tout ça va mettre le feu, va déchaîner les passions de toute façon. On le voit ici avec la carte des passions. Là, on nous parle de son parti. Il y a une réelle désunion. Ça ne fonctionne plus. On nous parle de campagne et de santé, donc c'est ce dont je vous parlais. Elle va surtout avoir besoin de calme, la dame. Hein. Il y a une prison qui s'appelle la santé, un cloître. Donc là, voilà ce qu'on nous dit et on voit qu'il y a un déchaînement des passions avec le feu, donc ça va être chaud, 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 chaud patate. La réussite, c'est fini, hein, elle est inversée, c'est pas bon, c'est pas bon pour cette dame. On voit que justement, la réussite est à l'envers, les présents sont à l'envers, c'est pas bon. Là, il y a un retour, il y a un retour des choses et de toute façon, c'est ainsi et ça va être, on coupe des têtes hein, avec la fou. C'est la fatalité, c'est la mort. Enfin la mort, pas forcément physique, attention. Mais voilà, on arrive à un retour à la sagesse. Alors, après cette fatalité, qu'est-ce qui se passe? Donc un retour à la sagesse. Un retour à la sagesse. Bon, bah, ils veulent plus nous... Si. Ah, c'est notre destinée. Bon, bah écoutez, je prends juste le manuscrit, une carte comme ça, à l'emporte-pièce, hop là, juste comme ça, dites-nous une carte. Là. J'en ai une qui s'est... Ah non, je pensais que j'en avais une qui s'était retournée, mais non, en fait, point du tout. Point du tout. Alors, donnez-nous une carte pour Elisabeth. Une carte, comme ça, de conclusion, à l'emporte-pièce. S'il vous plaît. Ah bah. Bon, j'en ai... On me dit... C'est une question de temps. Il faut laisser, la musique se jouer en fait. C'est un spectacle. Il faut laisser le temps. Ah ouais, mais c'est un spectacle, moi qui ne me plaît pas. Hein. Ce genre de spectacle. Oh bah voilà. Le décès. J'en étais sûre. Donc on arrive vraiment sur. Bah, c'est vraiment pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Je vais pas. On va arrêter là. Voilà, bon écoutez, ils n'ont rien voulu me dire. Je sais pas du tout combien dure la vidéo. Ah, bah, écoutez. Je vais quand même tirer juste. Ça me titille quand même. 3 cartes avec le jeu de haut. Voir un petit peu cette dame par rapport à son trait de caractère. Son caractère. Ah, bah, écoutez. Première carte, auto-saboteur. Alors, cette dame, qu'elle doit nous dire par rapport à cette dame? Hop. Elle est rigide. Bon, ça, on s'en doutait pas. C'est une femme qui... Ah bah, j'en ai deux. On va juste en prendre 4. C'est une femme qui s'auto-sabote, qui est dans la haine, dans l'aversion. Bah, mon Dieu que c'est mauvais. Mon Dieu que c'est mauvais. Ah bah voilà.
En fait, elle s'auto-sabote parce qu'elle a peur, en fait, elle-même. Elle a peur, elle a peur de... Elle a peur. Elle a peur. Là, j'en ai trop. Alors, sa rigidité. Bon, bah écoutez, hein, c'est un masque, hein, sa rigidité. C'est un clown, en fait. Hein. C'est un vrai... voilà. C'est du spectacle. Elle se déteste elle-même. C'est fou, hein. Elle s'aime pas, en fait. Mais c'est normal. C'est pour ça qu'elle s'auto-sabote. On le voit hein, dans ses déclarations, c'est tellement absurde. C'est tellement absurde. Elle a une aversion. Oh là, non, je vais pas prendre. On avait trop. Elle est rigide hein, de toute façon et ah, elle a une aversion pour l'ombre, pour les écailleux. Tiens. Ah, peut-être c'est pour le serpent. Ça peut être le serpent du caducée. Elle a une aversion pour la bonne santé. Pourquoi elle a une aversion? Dites-nous. Dites-nous. Oh là. Oula, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Je crois que je vais les étaler. Je vais les battre une fois. Et puis, une aversion pour qui? Pourquoi? Pour qui a-t-elle une aversion? Ah bah, elle a une aversion en tout cas pour les gens qui étudient, qui cherchent. Les chercheurs de vérité, ça, elle ne supporte pas. Les gens qui cherchent justement en cachette, dans l'ombre, c'est ça en fait. Qui se faufilent, qui arrivent à se faufiler tel le serpent. Et ça, elle déteste. En fait, elle nous aime pas. C'est nous. Alors, sur la carte de la haine, je vais repréciser. Elle a la haine de qui? Mais c'est d'elle-même. En fait, bah, ça rejoint l'auto-sabotage. Hein. Donc, elle est très dans l'ego de toute façon, mais parce que elle s'aime pas au final. Elle a besoin de faire du mal aux autres parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Sur la rigidité. Ah bah là, l'effet clownesque, ça évolue, hein. Ça monte, hein. Donc attendez-vous à des annonces complètement aléatoires. Il va y avoir du monde dans les rues, hein. Moi je vous le dis. Plus, parce que là, les gens sont de moins en moins dupes. Bah voilà, c'est quelqu'un qui est très seul. Il y a une course, hein, de toute façon, au pouvoir. Dans sa nuit, on va dire, c'est son rêve. Hein. Mais là, elle s'isole de toute façon. Elle est seule hein, au final. Elle est très seule. Même au sein de son parti, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qu'on écoute. C'est pas du tout quelqu'un qu'on écoute. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Son rêve, ce serait d'être dans la course, mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Pas du tout. Elle est mise à l'isolement. Bon, bah, vous voyez. Là, le verre est brisé de toute façon. C'est brisé et avec nous et sans doute avec son propre parti. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Donc la vidéo était un petit peu plus longue, mais en même temps, j'ai pas été là pendant une semaine. Donc, écoutez, merci à vous si vous êtes encore là. N'oubliez pas les likes, les petits pouces, partagez. Hein, je le demande pas souvent, mais partagez. Et puis, si vous avez besoin, contactez-moi. Je vous renseignerai sur voilà, si j'ai besoin d'un tirage sur la marche à suivre. Et puis, bien écoutez, moi je vous embrasse en ce jeudi. Il fait chaud à Paris, il fait très chaud, il fait très lourd. Et puis, je vous fais un énorme bisou. Et puis, brillez. Il ne supporte pas briller de 1000 feux. Mais ne vous enflammez pas tout de même. Je vous embrasse fort. Au revoir et à demain. Au revoir.